Tu es là. Quand je feuilletais ces livres, j'arrivais toujours à comprendre quelque chose avant, mais maintenant... Soit A appartenant à R plus N naturel. On sait que l'équation X puissance N égale A. Dans l'ensemble, grand R plus A, une solution. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Mais personne ne te le demande. D'où sortent-ils ces livres? Physique, chimie. C'est pas avec nous qu'il a pu découvrir ça. Je crois que ces choses-là l'ont toujours intéressé. Tu te rappelles quand il faisait ses expériences dans le garage? Et maintenant, il s'ennuie quand il discute avec moi. Parce qu'il en sait trop pour moi. Mais qu'est-ce que tu racontes? S'il a un problème, il vient toujours nous trouver. Hein, pour les petites choses, oui. Dans ton usine, si tu as quelque chose à dire, tu t'adresseras directement soit à Kundler, soit à Crèche. Je n'ai plus rien à dire d'important. Tout cela ne m'intéresse plus maintenant. Oui, je sais. Je n'ai pas de raison d'être mécontent. D'ailleurs, je ne le suis pas. Tu te renfermes de plus en plus sur toi-même. On ne sait pas ce que tu penses. Oui, je ne sais pas ce qui m'arrive. Ah, ça, c'est pour moi. Doubling à l'appareil. Non, non, vous ne me dérangez pas. J'ai le temps. Non, non, nous en avons déjà parlé. Vous devez me dire ce que vous avez décidé. Je ne vois pas ce que ça changera. Mais si vous y tenez... oui? Où ça? Dans un quart d'heure, j'y serai. Il faut que je sorte. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème à l'usine. Aujourd'hui? Mais c'est dimanche. Excuse-moi, dans 1 heure, je suis de retour. Bon, ça va. Tiens, j'y pense. Tu prendras la rue de la Poste en revenant? Oui, je peux passer par là. Tu ramèneras Peter, alors il est chez Christian. Je vais lui téléphoner et lui dire qu'il t'attende. À tout de suite. Au revoir, Armin. Ce sera utilisé pour quoi? Pour une publicité! Ça va? Oui, je crois que ça suffit. Tu peux descendre un peu? Pourquoi? Dans la carrière, regarde. C'est pas une blague, il veut l'écraser. On peut refaire un tour?
tuer. Il faut faire un autre tour. Munich contrôle, Delta Echo Fox, Echo Alpha, répondez. Il lui tire dessus, l'homme de la voiture. Delta Echo Fox, Echo Alpha, ici Munich, contrôle à vous. Delta Echo Fox, Echo Alpha, ici Munich, contrôle, parlez s'il vous plaît. Je suis à 1 000 sud-est au-dessus d'une carrière. Une voiture poursuit un homme. On dirait qu'on a tiré sur lui. Ici Delta Echo Fox, Echo Alpha. Le conducteur est en train de traîner le corps vers la voiture. Prévenez la police. Delta Echo Alpha, s'il vous plaît, redonnez votre position exacte. Carrière à 1 000 sud-est de Tanning. Merci, bien compris. Contrôle régional de la zone de Munich. Nous venons de recevoir une information. Munich contrôle, ici Delta Echo Fox, Echo Alpha. La voiture quitte la carrière. L'homme a mis le corps dans le coffre. Je vais essayer d'avoir le numéro de la voiture. Salut. Tu es tout seul? Bah, j'ai attendu jusqu'à 5h30 et puis je suis rentré en bus. J'ai pensé que Pa avait oublié de venir me chercher. Mais il n'est pas encore rentré. Ah bon? Si j'avais su. Dis-moi, tu as dit un jour à ton père que tu t'ennuyais quand tu parlais avec lui? Jamais de la vie. En plus, je m'ennuie pas. 59, 69, 79, 82, 86. Mais tu vas me rattraper. Oui, ça lui fait mal au cœur de te laisser toute seule en lanterne rouge. 940. C'est dommage qu'on ne joue pas à la belote. Tu voudrais toujours qu'il nous arrive des catastrophes. Je ne te souhaite que du bonheur. Vous vendez ça aussi dans vos magasins? Il me plaît beaucoup. Tu devrais passer nous voir un jour, je te choisirai quelques bons trucs. Ah, tu as invité quelqu'un d'autre? Moi, j'ai assez de mal à jouer contre deux. C'est vraiment un beau parleur. C'est une tatouée à te battre. Armin, bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? C'est un de ses collègues, Armin Dobling. Je comprends très bien. Non, je t'en prie, tu m'en fais pas pour ça. Les affaires marchent bien dans son supermarché? La crise n'a pas encore de conséquences sur leurs activités? Pour l'instant, ça tourne bien. Il se démène beaucoup. Oui, attends, je crois que j'ai mon portefeuille sur moi. Oui. 100, 200, 300 et 2 billets de 20, ça te suffit? Si Bruno était entré chez Méding autrefois, il voulait l'embaucher. Oui, il aurait un peu plus d'argent. Mais je suis sûre qu'il aurait perdu le sommeil de ne pas savoir combien de temps ça aurait pu marcher. Mais tais-toi donc. C'était Armin Dobling, un de nos collaborateurs. Et qu'est-ce qu'il voulait? Oh, je lui ai prêté un peu d'argent. À mon avis, il a sûrement eu un petit accident et il veut régler cette affaire à moindre frais. Et c'est à qui de jouer? Je ne les ai pas encore vus. Vous faites ça souvent? Quoi? Les photos aériennes. Quelquefois, pour gagner un peu d'argent. C'est plutôt un loisir. Attendez, je vais vous donner une loupe. Eh oui, merci. L'éclairage n'était pas très favorable. J'espère que vous verrez quand même quelque chose. Ah oui, oui, je vois très bien. C'était vraiment horrible. Quelqu'un essayait d'échapper à la mort, on a peut-être réussi à le tuer, et nous étions là-haut, sans rien pouvoir faire. Nous ne pouvions pas atterrir.
Ce serait long pour faire des agrandissements? En noir et blanc, ça ira? Oui, bien sûr. Une bonne demi-heure? Seriez-vous assez aimable? Je suis assez aimable. C'est Peter Dobling à l'appareil. Vous pouvez peut-être me renseigner. Mon père a quitté l'appartement hier après-midi et il n'est toujours pas revenu. Et vous avez peut-être une information concernant un accident ou une admission à l'hôpital. J'ai déjà téléphoné hier soir. Tiens, mets ça. Oui, il s'appelle Dobling, Armin Dobling. 42 rue Ismaninger. Il regarde tout de suite. Demande s'ils ont retrouvé sa voiture. Oui, oui. Je vous écoute. Et vous en êtes sûr? On n'a pas signalé d'accident. Et pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, si sa voiture a été retrouvée? Je vous donne le numéro. MTV... 3504. 3504. 04. Voici les agrandissements. Le propriétaire de la voiture s'appelle Armin Dobling. On a que c'est un look qui tient à la main, ou alors un Beretta. Alors, je vous présente les photos dans l'ordre où elles ont été prises. Voilà, pour finir, le conducteur a traîné le corps jusqu'à la voiture et l'a mis dans le coffre. Et où ça s'est-il passé? Dans une carrière près de Tanning, à 16 km environ du centre de la ville. Le pilote a suivi la voiture jusqu'à la route nationale et puis il a dû faire demi-tour. Bon. Eh ben, je crois qu'on a affaire à un vrai meurtre. Avec photo, plan par plan. Ça nous était encore jamais arrivé. Aujourd'hui, tout m'énerve. Oui, je te comprends. S'il vous plaît, où sont les disques d'Elton John? Au fond, là, à droite. Merci. Madame Dobling est demandée, bureau numéro 12. Madame Dobling est demandée, bureau numéro 12. Vous devriez y aller tout de suite. Oui, vous continuez à ma place. Ne vous inquiétez pas. Merci. Que tout soit terminé pour 16 heures. Le fournisseur s'occupera de remplir les rayons. Nous nous sommes mis d'accord. Bon. Oui, entrez. Monsieur Kundler, bonjour. Bonjour. Excusez-moi, Madame Dobling. Nous lançons 2 nouvelles tailles de boîtes dans les rayons ou avec un panier cadeau. Et les anciennes? Écoulons celles qui restent. Mais qu'arrive-t-il à Monsieur Bord? Où est-il passé? Occupez-vous de ça. Il faut m'excuser, Madame Dobling, mais vous savez bien, les lundis, c'est toujours pareil. Alors, que puis-je faire pour vous? Excusez-moi, Monsieur Kundler, mon mari n'est pas allé au bureau aujourd'hui. Ah bon? Oui, il a quitté la maison hier dans l'après-midi, et quand je suis partie ce matin, il n'était pas rentré. Je ne sais pas ce que je dois faire. Et il ne vous a pas dit où il allait? Non, seulement qu'il devait se rendre à l'usine immédiatement. Ah, c'est très bizarre. Hier soir, il est venu chez moi. Mais asseyez-vous. Merci. Enfin, c'est-à-dire qu'il a sonné chez moi et qu'il m'a demandé si je pouvais lui prêter 300 ou 400 marks. Est-ce qu'il vous a dit pourquoi il en avait besoin? Non, mais je ne lui ai rien demandé. Votre mari est un homme très... Enfin, on se connaît bien depuis longtemps. Oui, je n'y comprends rien. Comment l'avez-vous trouvé? Est-ce qu'il était déprimé? Non, il était comme toujours, souriant et calme. Avez-vous déjà prévenu la police? Oui, bien entendu. Les brigadiers qui sont venus faire des repérages dans la carrière hier après-midi ont rencontré 2 garçons qui ont affirmé avoir entendu plusieurs coups de feu. Ils étaient dans le coin, là. Ah bon, alors ceci, c'était au moment où l'avion tournait au-dessus. Bah oui, à 17h30, les garçons ont également vu l'avion, d'ailleurs. Bon. Eh bien, vous disposez de plusieurs éléments, mon cher Custer. Tout ceci, voyez-vous, m'inciterait à conclure qu'on a tué quelqu'un. Du moins qu'on a essayé. Malheureusement, il vous manque l'essentiel. La victime, je sais, mais nous n'avons aucun indice. Comment allez-vous vous y prendre? Eh bien, nous allons d'abord nous occuper du propriétaire de la voiture numéro
Attendez, MTV 3504. Sa femme a signalé sa disparition ce matin même. Nous avons lancé les recherches. Eh bien, allons-y. Mais où allez-vous, monsieur le divisionnaire? Bah, la voiture. Vous voulez pas qu'elle vienne à vous, la voiture? Ah, pas d'insolence, Kester. Oh, 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 oh. Et qu'est-ce que vous attendez? La cascade de Millinger. Armin. 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 Bonjour, Madame Vaski. Excusez-moi, je viens juste de rentrer chez moi. Auriez-vous vu mon mari par hasard? Oui, non, je ne l'ai pas vraiment vu. Tout à l'heure, votre porte a été claquée et j'ai entendu quelqu'un descendre l'escalier. Et c'était quand? C'était quand? Il y a une demi-heure. Ah. Vous venez chez moi? Bonjour. Bonjour. Vous êtes Madame Dobling? Oui. Vous avez signalé une disparition ce matin? Oui, oui. Custer, brigade criminelle. Je peux vous parler une minute? Oui, entrez, je vous en prie. Merci bien. Mais de rien. Par une tendance à la baisse. La participation des fournisseurs aux frais publicitaires atteint un maximum de 6,5%. Pouvez-vous répéter la fin? Atteint un maximum de 6,5%. Et c'est Kundler? Pardon? Je ne comprends pas. Qui êtes-vous? Armin? Mais où es-tu? On se fait beaucoup de soucis pour toi. Et toi, tu... Mais enfin, tu ne penses... Écoute, je ne sais pas ce que tu as fait, mais... Préviens ta femme, au moins. Tu n'as pas le droit de lui... Oui? Allô? Armin? Il a raccroché. Qui était-ce? Monsieur Dobling. C'est bien lui, le chef de rayon des produits laitiers? Vous le connaissez? De vue seulement. Ouais. Je ne comprends rien. Il manque une valise et quelques vêtements. Et il ne vous a pas laissé un mot pour vous dire où il allait? Non. C'est quand même bizarre, hein? C'est vrai, ça ne lui ressemble pas. D'habitude, quand il était retenu au bureau ou ailleurs, il me téléphonait tout de suite. Et il prévenait chaque fois. Oui, et c'est hier après-midi vers 16h qu'il a quitté la maison. Oui. Il s'est décidé brusquement, comme ça.
Oui, le téléphone a sonné. J'ai eu l'impression qu'il attendait cet appel. Et quand il est revenu au salon, il m'a dit qu'il fallait qu'il parte tout de suite. Et il ne vous a pas dit qui l'avait appelé? Non, il a seulement dit qu'il y avait un problème dans son usine. Et vous ne savez pas quel problème? Ah non, il ne me l'a pas dit. Ah, c'est justement le problème. Vous n'en avez pas la moindre idée? Il parlait très rarement de son travail. Je vous en prie. Et où travaille-t-il? Pour un supermarché. Et c'est là-bas que je travaille aussi, mais à mi-temps. Je peux vous poser une question? Mais bien sûr, madame. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez de la brigade criminelle. Oui. Est-ce que la brigade criminelle se déplace toujours quand on signale une disparition? Ah, nous ne sommes pas là seulement à cause de cette disparition, madame Debling. Hier, au milieu de l'après-midi, dans une carrière près de Tanning, on a retrouvé le corps d'un inconnu. Oui, on a tué quelqu'un, et pour ce meurtre, c'est cette voiture qui a été utilisée. C'est bien votre voiture, n'est-ce pas? Excusez-moi. Oui, c'est notre numéro, mais le feu arrière qui est endommagé... Oui, il n'était pas hier, hein? Non, non. Est-ce que votre mari prête sa voiture quelquefois? Non, ça n'est jamais arrivé. Madame Debling, est-ce que votre mari a une arme, un revolver? Non, je le saurais. Il me l'aurait dit. Vous ne pensez tout de même pas que mon mari est mêlé à ce meurtre? Nous n'en sommes qu'au début de l'enquête, Madame Debling. Nous ne savons absolument rien. Nous essayons de nous faire une idée sur votre mari. À quoi est-ce qu'il s'intéresse? A-t-il une activité quelconque en dehors de son travail, un loisir? Non, il ne vit que pour sa famille, pour notre fils et pour moi. Notre fils passe son bac cette année. Et il en est très fier parce que lui-même n'en a pas eu la possibilité. Et il n'a jamais dit qu'il se sentait menacé. Il a des ennemis? Je suis certaine qu'il n'a jamais fait de mal à personne. Vous avez une photo de lui? Non, non, je pense qu'il a téléphoné d'une cabine publique. J'entendais très nettement des bruits de circulation derrière. Et pour quelle raison vous a-t-il téléphoné? Il voulait certainement me dire quelque chose d'important. Il a dit une chose horrible vient de se passer et il a raccroché au milieu de sa phrase. Ma secrétaire a entendu une partie de la conversation. Vous le connaissez depuis quand? Oh, bientôt 18 ans. Nous avons travaillé ensemble dans plusieurs succursales. Mais vous êtes plus que de simples collègues, n'est-ce pas? Vous êtes des amis, hein? Oui. Enfin, c'est peut-être beaucoup dire, mais enfin, je vous en prie. Ben, tout de même, il vous a téléphoné. Sa femme est sans nouvelles depuis 2 jours. Et dimanche soir, il vous a emprunté de l'argent. Oui. Mais c'est sa femme qui nous l'a dit. Ah oui, c'est exact. Monsieur Debling et moi avons l'un pour l'autre beaucoup d'estime et de confiance. Estime et confiance, voilà. Quel emploi occupez-vous, monsieur Kundler? Je suis le gérant. Vous êtes le gérant. Quand monsieur Debling est parti dimanche soir, il a dit à sa femme, il y a un problème à l'usine. Savez-vous de quel problème il s'agit? Hélas, je crains de ne pouvoir vous aider. Est-ce que monsieur Debling, lors de ces dernières semaines, s'est trouvé en conflit avec des collègues? Non, on ne peut pas parler de conflit, mais... Lundi dernier, notre responsable des achats est venu dans mon bureau, monsieur Kittel, et... Quel nom dites-vous? Kittel. Kittel? Oui. Il voulait avoir un entretien avec moi, et je lui ai demandé si c'était urgent. Il m'a dit que oui, qu'il devait me parler de monsieur Debling. Alors je lui ai donné rendez-vous pour le lundi à 11 h. D'ailleurs, je l'ai noté ici. Attendez. Oui, c'est là, voyez? Tenez, je vous en prie. Mais monsieur Kittel n'est pas venu, et il n'est pas à son bureau, pas plus qu'à son travail. Il est absent depuis 2 jours. Ah bon? Lui aussi. Comme Debling, dont il voulait vous parler. Oui, c'est exact. Ouvrez cette porte. Montrez-moi votre plaque d'abord. Et vous aussi, s'il vous plaît. Excusez-moi, hein, mais je suis obligé. Oh, mais c'est tout à fait naturel. Entrez. Merci. Et il n'y a qu'une pièce.
Oui. Quand avez-vous vu Monsieur Kittle pour la dernière fois? Bah, je pourrais pas vous dire. Dans cette maison, on se voit pas beaucoup. Regarde si le téléphone est toujours branché, toi. Ouais, ça marche. Bah, appelle l'équipe des empreintes et dis à Martin Brenner qu'il faut renforcer les recherches pour Dobling. En rapport avec cet assassinat, on recherche et il y a sa photo en dessous. Mais il ne faut pas que tu les croies. Il n'a rien à voir là-dedans. Alors ils écrivent ça pour s'amuser. Les journaux racontent des tas de choses et souvent ils se trompent. Tu le dis toi-même, alors. Mais là, ils donnent des faits, la carrière où on a vu notre voiture. Oui, peut-être, mais ça ne veut pas dire qu'il soit un meurtrier. Comment peux-tu en être sûr? Parce que je le connais. Je sais qu'il est incapable de tuer. On ne connaît jamais vraiment les gens. Pour moi, il est innocent. Jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire. Mais quelle preuve te faut-il? Il ne nous donne plus signe de vie. Il revient en douce pour faire sa valise. Il ne se montre plus. Tu as raconté à la police comment il était ces derniers temps? Sur les nerfs et méfiant. On pouvait même plus lui parler. Je ne leur ai rien dit du tout. La voiture recherchée a pris la rue Louise en direction de la place Royale. Il est parti par là-bas. Merci. Regardez aussi dans le coffre, s'il vous plaît. Oui. Il manque quelque chose? Oui. Une couverture bleu marine qu'on laissait toujours dans le coffre. C'est tout? Oui. Je vous remercie. Alors? Rien trouvé? Pas la moindre empreinte? Rien? Non, rien. Il n'y a même pas de sang dans le coffre.
Il s'est peut-être servi de la couverture. Madame Dobling, est-ce que je peux vous voir un instant? Oui. Votre mari vient de semer l'une de nos patrouilles après une poursuite d'une demi-heure. Est-ce que vous pensez qu'un homme qui n'a vraiment rien à se reprocher réagit de cette façon quand il rencontre la police? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que je le crois coupable? Non, mais c'est pas ce que je vous demande, Madame Dobling. J'aimerais l'aider. Eh oui, j'espère qu'il est encore possible de l'aider. Je vous remercie d'être venue, Madame Dobling. Martin, raccompagne Madame Dobling chez elle, s'il te plaît. Au revoir. Au revoir, Madame. C'est une femme remarquable. Elle soutient son mari. Compte tenu de ses fonctions, il n'avait pas de bureau personnel. Il partageait celui-ci avec d'autres collègues. Tenez, par ici. Merci. Je l'en prie. Non, c'est ici. Voici son bureau. Ah bon? Oui. La clé n'est pas restée dessus? Ah, je ne pense pas que les tiroirs soient fermés à clé. En effet, hein? Ah, ça, c'était son rêve. Une villa en Espagne. Mais il ne pouvait pas se l'offrir, bien sûr. Est-ce que M. Dobling vous a rappelé depuis l'autre fois? Moi, je vous l'aurais fait savoir tout de suite. Et votre responsable des achats, M. Kittel? Monsieur Kittel, la direction lui a déjà trouvé un remplaçant. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous arrêter. Eh oui. Cette affaire n'est pas si simple. On a d'un côté un homme que tout semble accuser et d'un autre côté un homme qui pourrait bien être sa victime. Mais nous ignorons absolument tout des liens qui existaient entre deux. Peut-être pouvez-vous nous donner une idée, monsieur Kundler? Oh, pas exactement. Mais prochainement, nous allons ouvrir en banlieue un nouveau supermarché. Monsieur Dobling avait brigué le poste de responsable du rayon alimentation. Et j'ai même écrit une lettre de recommandation pour lui. Cependant, la direction a préféré quelqu'un d'autre. Il a été profondément touché par cet échec. Tout le monde trouvait qu'il avait changé. Ensuite, très vite, avec la plupart de ses collègues, il fut distant et même... il s'est montré parfois agressif. C'est M. Kittel qui a obtenu ce poste? M. Kittel? Non. Qu'une déception, aussi grosse soit-elle, pousse au meurtre un homme comme M. Dobling, ça vous paraît possible? Moi, je ne sais pas. Je voulais seulement souligner que ces derniers temps, il n'était pas très facile à vivre. Excusez-moi, je peux téléphoner? Ah, mais certainement, je vous en prie. Qui est-ce qu'il a trouvé? Des gosses en jouant. Des gosses? Oh, ben bravo. Un homme, 35 ans environ. Il a peut-être été tué ailleurs, mais c'est ici qu'il a été arrosé d'essence et brûlé.
Il y a un jerrycan vide là-bas. On a retrouvé les restes d'une couverture bleu marine. Elle était bleu marine? Ça vous rappelle rien, ça? Non? Alors, allez me chercher le médecin légiste. Madame Dobling? Oui, bonjour. Voilà, on m'a donné cette lettre pour vous. Bon, merci. Tout est payé, hein. Au revoir. Au revoir. Attendez. Quelque chose ne va pas? Qui êtes-vous? Je suis chauffeur de taxi, pourquoi? Qui vous a remis cette lettre? Oh, un petit môme, à peine 14 ans. Et il a dit qu'un homme lui avait donné la lettre et l'argent. Et c'était où? Station de taxi, gare de l'Est. Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est? Une lettre de papa. Ma chère Inge, quelqu'un a bien voulu me prêter une machine à écrire. Vous avez dû beaucoup souffrir, mais je t'expliquerai tout. Je t'en prie, va à la banque et retire tout l'argent. Retire tout et apporte-le au café Tormeyer. Je t'y attendrai aujourd'hui à 17h. Embrasse Peter. Armin. PS. Je n'ose pas téléphoner. J'ai peur que la police ait mis notre ligne sur écoute. Tu vas faire ce qu'il dit? Oui. Je vais avec toi. J'y vais toute seule. Mais tu n'as pas peur? De quoi? C'est un assassin. Maintenant, c'est sûr. C'est un assassin. Le cadavre a été identifié. Il s'agit de Günther Kittel, 36 ans, responsable des achats dans un supermarché. Celui d'ailleurs qui a employé également le seul suspect, M. Dobling, toujours Et en vous savez fuite. de quelle façon Kittel a été tué? Oui, une balle en plein cœur. Et les 2 balles extraites de son thorax par le médecin légiste étaient de calibre 7,65. Ce qui correspond au calibre de la douille que vous avez retrouvée dans la carrière, si mes souvenirs sont exacts. Vos souvenirs sont parfaitement exacts. Qu'est-ce que vous cherchez? Le sucre. Et un bas. Bien sûr. Malheureusement, le corps a été trop brûlé pour que nous puissions établir de façon certaine la date de la mort. Vous avez trouvé le sucre? Oui, oui. Tant mieux. La couverture carbonisée qui a servi à emballer le corps appartient également au suspect. Alors, il ne vous manque vraiment plus rien. Je vous félicite. Si, il reste encore un point à éclaircir. Il y avait un jerrycan près du cadavre. Le jerrycan est vide. Nous n'avons pas trouvé la moindre empreinte dessus. Mais il restait l'étiquette avec le prix. Et vous pensez que c'est Kittel qui l'a acheté? Non, je ne pense pas, à moins qu'il n'ait voulu se brûler lui-même après s'être fait tuer. Oh, Custer, arrêtez de dire des bêtises. Pardon, monsieur le divisionnaire, je disais ça pour plaisanter. Bon, et alors l'autre, là, comment il s'appelle déjà? Dobling. Dobling. Eh ben, c'est ce que j'essaie de comprendre. Brenner est parti avec 2 collègues. Bon, s'il découvre d'où vient le jerrycan, prévenez-moi tout de suite, Custer. Ah. Oui. Oui. Bonjour, vous désirez? Un café, s'il vous plaît. Un petit ou un grand? Comment? Un petit. Merci.
Excusez-moi, auriez-vous du feu, s'il vous plaît? Non, je suis désolée. Madame Dobling? Y a-t-il une Madame Dobling ici, s'il vous plaît? Oui. Madame Dobling? Je suis Madame Dobling. On vous demande au téléphone. Il y a 10 minutes, on a déjà appelé. Ah, vous devriez aller là-bas, dans le coin. Vous seriez plus tranquille. Je vais vous le passer. Allô, ici Madame Dobling. Qui êtes-vous? Allô? Armine? Je t'écoute. Parle-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Cette affaire est pleine de contradictions. C'est Armin Dobling. Tout le monde parle de lui comme d'un type gentil et réservé qui ne vivait que pour sa famille. Un beau jour, il part de chez lui, rencontre un collègue, l'emmène dans une carrière, lui tire dessus et enfin il brûle le corps. Bon, c'est l'histoire du 12 agneau qui devient un loup féroce. Ce ne sera pas la première fois. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais moi, ce qui me gêne, c'est pas ce qu'il a fait avant, mais ce qu'il a fait après le meurtre. Il va, comme si de rien n'était, chez son ami Kundler, et puis il lui emprunte 400 marks. Puis il retourne chez lui et prend quelques affaires. Ensuite, il téléphone à son ami Kundler à l'usine. Au volant de sa voiture, recherché par la police, il traverse la ville à toute vitesse. C'est bizarre, ça. Et on suit très bien sa piste. Mais lui, on ne le voit jamais. Oh non, c'est faux. Quand il est venu chercher de l'argent, M. Kundler l'a vu. Non, mais ça, c'est lui qui le dit. Quant au coup de fil au bureau de M. Kundler, c'est M. Kundler le seul témoin. Car la secrétaire qui était présente, elle est nouvelle, elle ne connaissait Dobling que de vue. Et la vieille dame qui a entendu des pas dans l'escalier, elle non plus l'a pas vu. Et les agents qui ont essayé de l'attraper, eux, ils l'ont vu que de dos. Alors c'est pas troublant tout ça? Hein? Alors, qu'est-ce que vous en concluez? J'en conclus que nous sommes sur les traces de M. Dobling. Mais ce sont les traces de l'homme invisible. Et moi, j'en ai jamais vu d'homme invisible. Madame Dobling. Bonjour, Monsieur Kundler. Bonjour. J'ai bien fait de vous attendre un peu. J'étais venu pour vous parler. Je vous en prie, montez. Vous êtes absolument sûr que c'est votre mari qui vous appelait? J'en suis sûre. Personne d'autre ne savait que j'étais dans ce café-là. Personne sauf votre fils. Oui, mais pourquoi aurait-il... Oui, bien sûr. Mais est-ce que ces derniers temps, votre mari avait parlé de partir pour l'étranger avec vous? Oh, il en a été question il y a longtemps, mais nous n'en avons jamais discuté sérieusement. Pourquoi me parlez-vous de ça? Une idée qui m'est venue. Vous avait-il laissé entendre qu'il voulait quitter son emploi? Jamais, non. Il faut que je vous raconte quelque chose. Il y a 2 jours, des messieurs de la direction sont venus nous rendre visite. Il semblerait que dans l'entreprise, depuis environ 2 ans, il existe un trafic de marchandises qui a permis de détourner plus d'1 million de marks. Vous savez, je ne me suis jamais considéré comme le chef de votre mari. Nous avons toujours entretenu des relations amicales. Oui, et c'est lorsque je l'ai entendu dire ces mots que je me suis souvenu de la remarque que mon mari avait faite il y a 2 ou 3 semaines. Quelle était cette remarque? Il a dit exactement: je n'aurais jamais cru qu'on pouvait se tromper autant sur un ami. Vous croyez que c'est de M. Kundler qu'il parlait? J'en suis persuadée. A-t-il précisé pourquoi il se sentait aussi déçu? Non, il n'a dit que cette phrase. C'est tout. Madame Dobling, je vous remercie de toute façon d'être venue me voir. Merci beaucoup. Oui. Je ne crois pas que mon mari puisse être un criminel. Monsieur Kundler vous a-t-il dit s'il connaissait le responsable de ce trafic? Oui.
Il a dit qu'il était possible que mon mari se soit compromis dans cette affaire et que peut-être quelqu'un d'autre s'en était rendu compte et que c'est pour ça. Monsieur Kittle? Il pensait à Monsieur Kittle? Oui. Et cette lettre que le chauffeur de taxi vous a apportée, là, vous êtes certaine que c'est votre mari qui l'a écrite? J'ai reconnu sa signature. Vous êtes formelle. Je pense que oui. La quantité des marchandises détournées est inhabituelle. Les sommes dont il est question dépassent de beaucoup les petits vols prévus dans le calcul du budget de l'entreprise. Il s'agit d'un réseau organisé de détournement de marchandises en grande quantité. Oui, mais pour profiter de ce détournement de marchandises, les fraudeurs sont obligatoirement en contact avec des acheteurs. Bien sûr, mais ces acheteurs, nous les connaissons déjà. Ce sont surtout des petits détaillants trop naïfs qui se laissent tenter par l'occasion de payer des marchandises moins chères. Et comment la direction s'en est-elle rendue compte? Par mois. J'ai procédé à des contrôles surprises des stocks et j'ai constaté qu'il manquait une quantité considérable de marchandises qui auraient dû normalement être là. À votre avis, M. Dobling a joué un rôle dans ce trafic? La conclusion semble évidente. Vous ne trouvez pas? M. Dobling a quitté son appartement dimanche aux environs de 16 h. À 16h30, il arrivait chez vous pour vous emprunter de l'argent. Et vous, où étiez-vous entre 16 et 20 h? Chez moi. J'ai passé tout l'après-midi à jouer aux cartes avec ma femme et des amis. Et vous n'êtes pas du tout sorti de chez vous? Pas même une minute. Demandez à mes invités. Non, non, ce ne sera pas nécessaire, M. Cundler. De quel côté est la sortie? Inge Dobling. Armin. Mais explique-toi. Est-ce que je peux t'aider? Mais qu'est-ce que tu vas faire? Surtout ne fais pas ça. Armin! Qu'est-ce qui se passe? Ton père a téléphoné. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu peux essayer de me comprendre? Armin! S'il te plaît, écoute-moi. J'ai fait quelque chose d'irréparable. Mais explique-toi. Il m'est impossible d'en parler. Il n'en peut plus. Est-ce que je peux t'aider? Ma vie n'a plus aucun sens. Tout ça a été trop lourd pour moi. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Je veux en finir. Je vais me tuer. Surtout ne fais pas ça! Dis à la police que ce n'est plus la peine qu'on me recherche. Armin! Ces voix sur cette bande, c'est bien la vôtre et celle de votre mari. Vous êtes sûr que c'est votre mari? Oui. Oui, mais comment? Le juge nous a permis de vous faire entendre cette bande. Cet enregistrement serait en effet l'aveu de votre mari. Alors tous ceux qui le prennent pour un meurtrier auraient raison. Vous croyez qu'il va vraiment se tuer? Je n'en sais absolument rien. Je peux partir? Et bien sûr, Madame Dobling. Nous vous préviendrons immédiatement. Oui, quand vous l'aurez retrouvé. J'en serai navré pour vous. Au revoir, Madame. Au revoir. Et moi qui avais élaboré une si belle théorie. Et elle ne tient plus debout? Les événements viennent de la démolir complètement. C'est pas vrai? Tu attends quelqu'un? Non. J'y vais, ne bouge pas.
Qui est là? Bonsoir, monsieur Kundler. Ah, c'est vous? Oui, c'est moi. J'allais justement chez vous, d'ailleurs. Pourquoi donc n'êtes-vous pas allé jusqu'à la voiture? Oh, je croyais que... Oui? C'est-à-dire, j'étais un peu énervé. Et vous savez à qui elle appartient? Mais oui, évidemment. Vous pensiez que votre ami Dobling était dans la voiture? Peut-être, oui. Ça vous aurait pas fait tellement plaisir, ça. Je n'en sais rien. Que me voulez-vous exactement? Ah! Bonsoir. Nous aimerions vous parler, monsieur Kundler. Mais certainement. Par ici. Je vous en prie, entrez. Ça ne sera pas long. Va. Voilà, monsieur Kundler. Il y a 1 heure, mes collaborateurs ont découvert une station-service dans laquelle, voici 4 jours, on a acheté un jerrycan portant une petite étiquette avec le prix. Les inspecteurs ont montré des photos aux employés de la station et l'un d'entre eux vous a reconnu. Sur une des photos, monsieur Kundler. Oui, oui, je sais, c'est parce que mon ancien jerrycan fuyait. Mais l'employé nous a précisé que vous aviez des gants quand vous êtes arrivé à la station, ainsi d'ailleurs que lorsque vous en êtes reparti. C'était vraiment par hasard. Ah oui, parce qu'il faisait vraiment pas froid pourtant ce jour-là. Voulez-vous nous montrer le jerrycan? Oui. Enfin, c'est-à-dire, je ne l'ai plus. Je ne sais plus où je l'ai laissé. Moi, je sais où vous l'avez laissé. Près du corps admis consumé de Monsieur Kittel. C'est une accusation scandaleuse et ces mensonges sont intolérables. Monsieur Kundler, vous êtes beaucoup trop intelligent pour ne pas savoir que votre petit jeu est fini. C'est Monsieur Dobling qui était poursuivi dans la carrière et qui a été assassiné. Vous le savez bien mieux que nous et depuis le début. Alors, racontez-nous tout. Puis-je m'asseoir? Oui. Kittel avait fait disparaître des marchandises et détourné ainsi plusieurs millions. En tant que responsable des achats, il était bien placé, n'est-ce pas? Et Monsieur Dobling s'en est rendu compte. Il voulait en informer la direction. Alors j'ai mis Kittel en garde. Dobling devait être éliminé. Bien sûr, car vous aviez également participé au trafic. Vous étiez même certainement l'organisateur de l'affaire. Excusez-moi, je vous ai interrompu. Kittel a donc pris rendez-vous avec Dobling et, sous la menace de son pistolet, ils sont allés en voiture jusqu'à la carrière. Pour qu'ils mettent Dobling hors d'état de nuire. Oui. Et après lui avoir fait enregistrer un message pour sa femme. L'idée était de vous? Et vous avez passé à Madame Dobling cette bande au téléphone ce matin. Et c'est vous aussi qui êtes allé chez Monsieur Dobling avec sa clé pour prendre ses affaires. Et vous avez, avec l'aide de Monsieur Kittel, fait croire que Dobling vous avait appelé au bureau
Et c'est Kittel qui était dans la voiture de Dobling. C'est à lui que vous avez fait semblant de prêter de l'argent. Car Dobling, lui, il était déjà mort. Oui, mais vous avez veillé à laisser toutes ces traces pour faire croire que Dobling était toujours en vie. Mais tout le monde s'est laissé prendre, non? Oui, sauf Monsieur Kittel. Et vous l'avez tué parce qu'il en savait trop. Oui. Dites-nous, Monsieur Kittel, a transporté le corps de Monsieur Dobling après le meurtre? Dans une vieille tuilerie près de Humbach. Eh ben, je crois que c'est tout. Hein. Hey. Hey. Il va falloir qu'un de nous deux aille la prévenir maintenant. Oui.